Alors, on va parler de la piscine de Trump. On va parler de la piscine de Trump, évidemment, c'est pas la piscine de Mar-a-Lago, c'est pas celle de la Maison-Blanche, hein, mais c'est celle du côté du monument à Lincoln. Et pourquoi on va en parler? Parce que hier soir, si vous étiez sur mes réseaux sociaux, je vous ai publié en Breaking News le fait que, évidemment, c'était du Friday Night News Dump, c'était vendredi soir, c'était le début de la soirée du côté de Washington, le fait que le département de la justice retirait ses plaintes contre cet ancien champion olympique qui avait été accusé d'avoir été un des vandales qui a détruit la fameuse piscine de Donald Trump et que donc il y avait cette marche arrière. Et pourquoi on va en parler? Et vous allez me dire, mais peut-être des histoires plus importantes. Tu nous as dit qu'on allait parler de l'Iran et de choses qui sont inquiétantes. Ouais, on va en parler. Mais parce que cette histoire-là illustre cette série de défaites. C'est évidemment une défaite pour Donald Trump, mais plus que ça, c'est une manière de se dire comment faire confiance à cette administration. Comment faire confiance à cette administration qui a été prête et qui continue d'ailleurs, on va en parler dans 2 secondes, à sacrifier sur l'autel prétendu de la justice un innocent pour satisfaire l'ego de Donald Trump. Comment faire confiance à cette justice-là lorsqu'elle vous dit le dossier Epstein, vous inquiétez pas, hein, faites-nous confiance, on a sorti tout ce qui était important. Le reste, c'est juste pour protéger des victimes et parce que c'est de la pornographie pour mineurs. Comment faire confiance lorsque Todd Blanche va venir vous dire, cette même justice, ce même département de la justice va venir vous dire en disant non mais le fonds, la caisse noire, le slush fund, le fonds de près de 2 milliards, vous inquiétez pas, on ne va pas le faire. Faites confiance à votre ministère de la Justice. Le fait que la famille Trump, ses amis, ses compagnies, ses enfants soient exemptés pour toujours de contrôle fiscal jusqu'à présent, on ne va pas le faire, ne vous inquiétez pas, faites confiance. Et au-delà de ça, l'affaire de la piscine du mémorial Lincoln démontre aussi que, et vous le savez ici bien évidemment, qu'il est impossible, non seulement c'est naïf, mais c'est surtout dangereux, de faire confiance à la parole de Donald Trump. Lorsque Donald Trump vous dit, voilà, on est en train de gagner en Irak, faites-moi confiance, en Iran, excusez-moi, faites-moi confiance. Comment faire confiance lorsqu'on sait ce qui s'est passé du côté de Washington? Idem lorsque il va vous dire, on va en parler dans quelques minutes, non, vous inquiétez pas, l'infrastructure américaine n'est pas menacée par l'Iran. Faites-moi confiance, je suis le président des États-Unis, alors que dans cette défaite judiciaire se cache la preuve qu'il est impossible de faire confiance. Encore une fois, je sais que ce n'est pas un scoop pour vous. Vous suivez nos émissions depuis très longtemps, mais c'est l'enseignement principal qu'il faut en tirer. Alors avant de rentrer dans les détails, je vais évidemment vous inviter parce que Jessica vous a proposé un éclairage complémentaire et je trouvais que c'était assez intéressant. Au début, quand j'ai vu qu'elle avait écrit un blog, j'étais ravi et quand j'ai vu que c'était sur ce sujet-là, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, on va faire doublon avec l'émission et en fait, pas du tout. Son blog qui est disponible donc sur Patreon, sur maintenant-media.com pour les gens qui nous soutiennent, propose un éclairage complémentaire
sur cette administration prêt à tout. Donc évidemment, non seulement je vous invite à la lire, mais je vous invite à poster vos commentaires. Vous avez été très nombreux et on essaiera de voir à un moment ou à un autre comment Jessica peut vous faire en direct de mon bureau, mais avec elle dans cette semaine. On va essayer de trouver du temps. On va essayer de trouver du temps. Mais revenons sur les faits. Revenons sur les faits et revenons sur cette sacralisation du mensonge. Cette sacralisation du mensonge, pire que ça, même cette officialisation du mensonge. On va d'abord regarder le titre de Associated Press pour un petit peu comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc vous comprenez bien, il n'y a pas eu de procès, encore une fois, c'est le point commun de toutes ces procédures ridicules qui sont menées contre des ennemis de Donald Trump, où finalement elles n'aboutissent jamais parce qu'elles ne tiennent pas la route, elles ne tiennent pas la nécessité de prouver quoi que ce soit. Et donc là, c'est le département de la justice qui a fait marche arrière en disant on est obligé de retirer nos plaintes parce que les informations qui sont disponibles, et donc qui sont disponibles à la défense et qui vont être disponibles aux magistrats, démontrent que David Hearn n'est pas coupable et n'est pas responsable de cette dégradation. Donc on va continuer dans cette affaire et en disant que pire que ça, ce qui s'est passé, et on a fait plusieurs émissions sur ce sujet, en tout cas plusieurs parties d'émissions. Ce qui s'est passé, c'est que le travail d'installation de ce nouveau sol, fond de cette piscine, exigé par Donald Trump, qui a été confié à un entrepreneur recommandé, imposé par Donald Trump, sans aucun processus de mise en concurrence, sans aucun processus de vérification s'il avait le talent et la connaissance et l'expertise pour faire ce travail-là. C'est ce travail-là qui a été bâclé pour satisfaire un calendrier impossible à tenir, mais imposé par Donald Trump, qui est responsable de cette dégradation, l'arrivée de l'algue d'abord, mais après cette dégradation où on a vu des morceaux du fond venir remonter à la surface. On va voir l'extrait. Je suis allé évidemment, j'ai lu la demande, on appelle ça dismiss en anglais, où on demande, regardez, donc United States of America contre David Hearn, et donc c'est le gouvernement américain on va le voir, représenté par qui? Une juge, la juge Janine, qui va demander que le dossier soit classé sans suite, dismiss the indictment de ce cas-là. On va regarder en plus cette dernière page, c'est de l'or, c'est du sang directement dans mes veines, signé par Janine Ferris-Pirro, donc en disant voilà, pour toutes ces raisons, le gouvernement respectueusement vous demande de classer ce dossier sans suite, sans préjudice. Et ce qui est assez intéressant, je vous ai mis juste un extrait. C'est une claque énorme pour Trump et d'ailleurs il s'en est très 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 mal remis. Juste un extrait sur le fait, regardez, c'est écrit par sa propre ministre, pas sa propre ministre, sa propre représentante du département de la justice, procureur, en disant, regardez, the damage était, donc les dégâts étaient le résultat d'une installation bâclée et non pas d'une opération de vandalisme. C'est la version officielle aujourd'hui du gouvernement. C'est accompagné par des tas de photos qui démontrent que, je pense qu'on a les photos du dossier, Thomas, qui démontrent qu'il y avait d'autres endroits qui étaient déchirés de partout. Et pas à l'endroit simplement où David Hearn se tenait, où il avait en plus publié une photo de son arrivée, etc., etc. Pendant des mois,
excusez-moi, on nous a dit qu'il y avait des témoins, des vidéos, etc. Tout ça est complètement bidon. Je ne résiste pas non plus à vous montrer le tweet du New York Post qui a été un des premiers à pousser cette théorie en disant non, 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 on sait ce sont des vandales, qui s'est fait écho de Donald Trump, là, qui ont été obligés, et en plus de dire Jeanine Pirro. Donc, en fait, le New York Post qui connaît bien son Donald Trump, a dit voilà, il va falloir lancer quelqu'un sous le bus. C'est évidemment la faute à de quelqu'un. Et cette faute, c'est Jeanine Pirro. Et c'est exactement ce qui s'est passé Donald Trump, parce que ce matin, Donald Trump a fait deux choses. On va voir sa réaction via Truth Social. Non, c'est là avec la photo, Thomas. Sa réaction via Truth Social, c'est de dire qu'il est en désaccord à 100%. Et là, il met le nom avec Jeanine Pirro. Donc, c'est fait. Le bus est passé dessus. Il a fait marche arrière et puis il est repassé. Et il encore, a refait marche arrière. Parce qu'après, regardez la phrase, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? Qu'est-ce qu'elle pensait? Qu'est-ce qu'il a pris? I don't know what she was thinking. » Donc là, il a remis un autre coup là, d'accélération. Exact, d'accélérateur. Donc, c'est exactement ça. Donc, non seulement on ne reconnaît rien. Donc ça, c'est la première étape de la stratégie. Hein. Si vous vous êtes intéressé à l'avocat qui a formé Donald Trump, on est en plein dedans. C'est on n'avoue jamais, on ne reconnaît rien. Donc il ne reconnaît pas. Hein, il ne reconnaît pas que bon voilà, il y a des preuves, il y a des photos, il n'y a pas de témoignage. Donc en disant elle s'est trompée, c'est elle est devenue folle. Qu'est-ce qui lui a pris? Serait-elle, comme nous le dit Tai Perez, une dangereuse gauchiste? C'est exactement ça. Et puis, ce qui est très très fort de la part de Donald Trump, au lieu de mettre une photographie de la piscine prouvant ses dires, parce que ça n'existe pas, il avait deux options. Soit utiliser une image d'intelligence artificielle, mais sinon, ce qu'on fait, et là aussi, on est dans des stratégies de communication, on appelle ça du deflecting, c'est qu'on va mettre le public sur autre chose. Donc, il va publier une autre photo de la pelouse. C'était une affaire dont on n'a pas parlé tellement qu'il y avait de choses, où on s'est rendu compte que pendant la nuit, des personnes avec beaucoup de temps, beaucoup de travail, étaient venues marquer sur la pelouse 8647. Donc, c'est un hommage au coquillage très certainement de Comey. Et puis, c'est à peu près tout. Et donc, Donald Trump dit, OK, si je mets ça en avant, on va parler de ça et on ne va plus parler de la piscine. Et donc, comme on est dans un gouvernement d'hypocrites où la seule chose qui détermine votre avenir, c'est d'être dans les papiers de Donald Trump et de flatter Donald Trump, ce qui est intéressant, lorsque vous allez lire le document, vous allez vous rendre compte que Doug Burgum, responsable du ministère de l'Intérieur et des parcs, hein, c'est pas l'intérieur comme en France, le Homeland Security, c'est là, entre autres, de tout ce qui est les parcs nationaux et donc de cette zone à Washington. Et très clairement, dans le texte, et vous allez voir, même ça, c'est contesté par les faits, dans le texte déposé par Pirro pour justifier l'abandon des plaintes, très clairement, c'est expliqué que c'est Burgum lui-même et le ministère de l'Intérieur qui leur a communiqué après. Et donc, c'est pour ça qu'il justifie que d'abord, on a déposé ces charges-là parce qu'on n'avait pas les informations complètes, mais qu'après, c'est du côté de Burgum, photo à l'appui, qu'on est venu nous présenter les preuves qui, de manière certaine, démontraient que ça ne pouvait pas être Devin Hearn ou personne d'autre, comme par exemple, un des points qui est cité, le fait qu'en plein milieu de la piscine, il y a le sol qui s'est décollé et que personne, même en tendant les bras, en mettant un couteau sous une perche, peut y accéder parce que c'est trop loin et qu'il n'y a aucune image de caméra qui démontre qu'il y a eu un groupe de fascistes ou de grenouilles qui sont allés couper le milieu de la piscine. C'est gênant, les faits, la logique. Hein. Ouais, et donc, tout ça a été communiqué par Burgum à Pirro. Donc, elle explique, on n'avait pas ces informations en avant au moment où on a inculpé, on les a maintenant. Donc, à partir de là,
on décide de dire on retire notre plainte. Sauf que Burgum, lui, se dit attends, mais moi, je veux rester dans les bons papiers de Donald Trump. Je veux pas porter ce chapeau-là. Il est beaucoup trop grand pour ma petite tête. Et résultat, regardez, il y a quelques minutes sur X, en sachant que ça va faire plaisir à Donald Trump. D'ailleurs, il le tag dedans avec le hat POTUS, de dire non, mais les preuves sont claires. Ce sont bien des vandales qui sont venus détruire ça. Il y a des images, il y a des vidéos de surveillance, etc., etc. En gros, pour dire je ne comprends pas ce qu'a fait Pirro, alors que le dossier donné, je ne sais pas si vous imaginez la chose, c'est que face à la justice, Burgum donne le dossier qui démontre que ce n'est pas le cas, mais face à l'opinion publique, pour plaire à Donald Trump, pour confirmer non, Donald Trump n'a pas dit n'importe quoi. La preuve, regardez, moi en tant que ministre, je vous dis que Donald Trump avait raison. C'est parfait, c'est vraiment c'est des stratégies. On va faire plaisir à Trump, on va essayer. Burgum doit avoir peur que quelqu'un lise ce dismissal et dise à Trump, mais en fait, en plus dedans, il y a Doug Burgum, parce que là... Ouais, mais en fait, c'est Burgum qui a donné les preuves que tu mentais. Voilà, il essaye de prendre l'avance en disant, mais regardez, moi, j'étais du côté de Trump. Mais c'est vraiment la stratégie Maga de toujours dire sur Truth Social, de dire sur X, de dire sur Fox News, on a les preuves, et ensuite, quand il est temps de sortir ces fameuses preuves pour un juge... Bon, on avait vu en 2020 avec Rudy Giuliani. Ah oui, mais c'est toujours ça. C'est-à-dire, on a les preuves ultimes, il n'y a aucun doute. Non, il y a aucun doute. Et ça permet, du coup, et c'est là quand je vous parlais de cette institutionnalisation et cette généralisation et cette consacration du mensonge, il faut revenir sur ce qui s'est passé dans les médias. Jeanine Pirro est allée promouvoir ce mensonge sur Fox News. Elle est allée le promouvoir avec la collaboration d'un des journalistes les plus collaborateurs de l'histoire de l'humanité, Jesse Waters. Vas-y, Thomas. This is the rot. I miss you more. You got to keep Jessica in line. Yeah. Maybe come back for a day. Listen, your show's still great. I love it. Thank you so much. A lot of people, when this first happened with the pool, didn't believe the president that there was vandalism. That's not the case. Yeah. It's not the case at all. In fact, I was at the Reflecting Pool yesterday. There not only is a vandalism that is reflected in today's indictment, but there is a cutting of the liner of the pool at the base of the pool for several yards across the pool. And someone was intent on doing incredible damage to the pool. But what we've seen after are other people who want to do continuing damage. And one of the biggest problems, and one of the ugliest things that I think is out there, are people trying to destroy monuments and statues, part of our history. Donc vous allez me dire, c'est un plateau télé, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut dire que non, évidemment, elle est choquée quand on lui dit non, mais quand Waters commence en disant non, mais il y a des gens, ils n'y croyaient pas. Oh, c'est pas possible, non, c'est vrai, je suis allé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est inculpé. C'est quelqu'un qui avait l'intention de vraiment faire encore plus que ce qu'il a fait. Donc, le dire sur un plateau télé, c'est déjà honteux, soyons clairs. Mais elle est invitée sur un plateau télé. Mais que dire lorsqu'on fait une conférence de presse pour annoncer l'acte d'inculpation et pour dire avec une certitude, et du coup on en revient au blog de Jessica, de détruire la réputation de David Hearn, qui est absolument pour rien, mais parce qu'il faut sauver l'ego de Donald Trump. I miss you more. Was this part of the pool specifically, was the sealant already partially removed? Did he rip it back? Can you just describe in detail? Because he maintains that it looks the same as it did before he arrived. That's his. I'm not going to get into the evidence, but what I told you is what our witnesses saw and experienced. There was an effort, a violent effort, to rip up the sealant from the bottom of the pool. And irrespective of whether or not, we think that, there is some situation that preceded it, we can state and prove beyond a reasonable doubt that he caused damage, and that damage is over $1,000.
keying in on that. How do you prove that $1,000? With an expert. Avant de parler de Thomas, tu peux nous la mettre derrière parce qu'avant de parler des propos de Jeanine Pirro, ce qui est complètement fou, c'est la mise en scène de la chose pour donner un aspect de c'est extrêmement sérieux. Vous avez les drapeaux qui sont derrière. On fait mettre des policiers du parc qui sont là pour donner, voilà, c'est l'ordre qui est en train de parler. C'est l'ordre et la morale. Comme si voilà, on parlait de quelque chose où il y avait eu un meurtre ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment ce genre de conférence de presse. Oui. Pourquoi en fait? Et d'ailleurs, dans ce qu'elle dit, elle dit que David Hearn a fait un violent effort. Elle utilise le terme de violent donc c'est un crime aggravé d'un coup. Lorsqu'elle dit que ce sont des dégâts qui ont fait au moins $1,000, c'est une classification. C'est pas dire c'est ridicule, c'est que $1,000. Non, c'est une classification de crime qui fait que vous rentrez dans une felony et que vous pouvez, comme Jessica vous le souligne, monter jusqu'à 10 ans de prison. 10 ans de prison parce que c'est au-dessus de ça. Et puis elle dit, on n'a pas un témoin, mais on a des witnesses, on a des témoins de la chose. Il n'y a pas de témoins, il y en a 0. Et à ce moment-là, autant elle peut toujours se cacher en disant j'avais pas les informations que Burgum nous a passées après. C'est la ligne de défense aujourd'hui de Jeanine Pirro en disant j'avais pas ces informations, mais les informations qu'elle avait, c'est qu'il n'y avait pas de témoins. Il n'y en avait pas à ce moment-là, il n'y en a pas aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est de dire il a commis ces actes. Et on peut le dire, elle dit sans l'ombre d'un doute, au-delà du doute raisonnable, qui est, pourquoi elle utilise cette formule-là, qui est le terme pour dire, voilà, lorsqu'on va demander à un jury de condamner, il va condamner parce qu'il y aura aucun doute. Elle prépare son jury déjà. Elle prépare le jury à ce moment-là. Et donc ça, c'est le bras de la justice qui vient frapper pour faire plaisir à Donald Trump. Mais on va voir ce petit montage qui a été fait. On va regarder celui-ci en premier, avec justement l'ensemble du gouvernement Trump qui s'est mis au travail pour venir accuser un innocent et surtout tenter de protéger Donald Trump. The vandalism is very real, despite what Tim Walz wants to say. It's an imaginary problem. No, it is not. It's a very real problem. Reflecting pool is so beautiful. They tried to destroy it. They cut it up with a buck's knife and tried to destroy it. A lot of people, when this first happened with the pool, didn't believe the president that there was vandalism. That's not the case. Yeah. It's not the case at all. In fact, I was at the reflecting pool yesterday. There not only is a vandalism that is reflected in today's indictment. Well, are they to blame for the current condition, or is it No, the no, vandals? we had vandalism. No, vandals. But it peeled off. Why? Why did that happen? Do you know? It didn't peel off. There was vandalism. There was box cutters. There have been 7 arrests. There was people literally trying to destroy part of a monument. The reflecting pool is not just a pool on the mall. It is part of the Lincoln Memorial. And if anybody says that they're going to go and vandalize that, it's no different than if someone was throwing And paint you're on Lincoln 100% itself. sure that what happened with the liner was vandalism. You can prove it. Oh yeah, absolutely can. And as we drain it, and we've got all the photographs we can see. I mean, there's no possible way. There are photographs of a person or people cutting a 300 or 350-foot gash in the bottom of the reflecting pool? Dana, I'm not sure why you and others in the media think that you want to keep trying to question whether or not Ouais, ce qui est intéressant, c'est la partie la plus intéressante, c'est évidemment Burgum, parce que à ce moment-là, il a eu les résultats de l'enquête. L'enquête a été passée à Jeanine Pirro et on le voit mentir en expliquant que ouais, on a fait l'enquête, on a les photos démontrent exactement le contraire de ce qui est en train de prétendre, et ce n'est pas pour rien que lorsque la journaliste d'Anna Bash lui demande, donc vous avez les photos de gens en train de couper sur plusieurs dizaines de mètres le fond, que là il passe en mode offensif en disant mais pourquoi vous nous remettez en doute, etc., etc. Et évidemment,
celui qui a joué le rôle le plus important dans cette entreprise de mensonge, c'est celui qui a la voix la plus importante, qui a le podium le plus important, c'est Donald Trump. D'abord, c'est l'utilisation, et à l'époque, c'était gratuit, ça ne coûtait pas $100 000. C'est cette multitude de Truth Social, parce qu'une vérité devient seulement une vérité en termes de propagande lorsque vous l'avez répétée suffisamment de fois pour qu'elle rentre dans l'esprit. Ce sont évidemment, je ne sais pas si Donald Trump est un grand lecteur. Apparemment, on en parle, on dit que Donald Trump ne lit pas trop, mais il a dû lire ou on a dû lui expliquer ce qu'a écrit Goebbels sur la propagande, parce que c'est exactement ça. Donc vous voyez cette multitude de messages sur Truth Social avec les majuscules la plupart du temps pour utiliser que ce sont des vandales, des vandalismes, Antifa, la gauche, les grenouilles, tout ce que vous pouvez imaginer de possible et imaginable. Je vous en ai mis 4, on aurait pu en mettre 10. Entre autres, il avait partagé la photo de la grenouille, on l'a vu en train de manifester en disant avec le panneau équipe algues en disant regardez, c'est ce genre de vandale. Et donc au-delà de ça, comme ça ne suffisait pas pour qu'un mensonge devienne la réalité, il faut le dire et il faut le répéter. Vas-y Thomas, petit montage Trump. The vandalism is very real. We had vandalism. No, vandals. You know, we have I think 290, 300 foot slit right through it, probably a box cutter or a knife of some kind. Somebody went in with a knife and cut it. They cut it up good, and then they cut a 200, 350 foot slip in the form of lots of little slips, real horrible stuff. They took razors and they started cutting this, very expensive stuff. We caught some people vandalizing our beautiful reflecting pool. They tried to destroy it. They cut it up with a box knife and tried to destroy it. Donc évidemment, plus de 100 mètres, me dit Cody. Évidemment, pensée pour David Hearn. Du côté de son avocat. Donc imaginez, ce simple citoyen a été traîné dans la boue et a dû faire face à tout le poids de l'administration américaine. Il a été obligé de se défendre. Il était accompagné de Norm Mason, qui est un très très bon avocat, qui est venu pro bono évidemment le défendre parce qu'il dit c'est une question de démocratie et il prend que des cas pour défendre la démocratie. C'est déjà lui qui a réussi à faire chuter l'administration Trump du côté du Kennedy Center. J'imagine qu'il doit être très il est en feu à Washington, sur la liste de Donald Trump des ennemis. Donc Norm Mason c'est une vraie vaguelette. Pour le coup, je sais qu'il y a d'autres procédures où il représente des tas d'associations et des tas de victimes de cette administration Trump. Il y a quelques minutes, il a posté un communiqué de presse et c'est là qu'on va rentrer dans l'intéressant. C'est que dans ce communiqué de presse, il explique que on va aller chercher. Donc ça, c'est le premier. Je t'en ai envoyé un autre. Donc en disant, on doit une excuse. Donc ça, c'était après le retrait. On était encore dans la position de dire, OK, ils ont avoué qu'ils se sont trompés, qu'ils présentent une excuse à notre client. Et là, quand ils voient que Trump et Burgum, désormais, attaquent Pirot en disant qu'elle ment, qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait n'importe quoi, et que en fait, David Hearn est coupable de tout ça. C'est ce que dit Trump, c'est ce que dit Burgum. Il dit là, on n'est plus dans la même histoire. On n'est plus dans l'histoire qu'on attend des excuses. Désormais, this is far from over. On va considérer tous les remèdes légaux possibles. Ça veut dire quoi? Vous allez sortir le porte-monnaie. Exactement. Que Norm Mason va attaquer pour imaginer la chose. Il va attaquer pour diffamation Burgum, Trump, et qu'il va y avoir, parce que évidemment, dans un premier temps, ils vont être obligés de dire non, mais on a raison, c'est n'importe quoi. Il va y avoir une phase de discovery. Oh là là. Donc évidemment, ni Trump ni Burgum ont les moyens d'avoir une phase de discovery. Résultat, ils vont payer. Ils vont payer, c'est de la diffamation pure et dure. La dernière fois que Donald Trump, en étant président, avait diffamé quelqu'un, c'était E. Jean Carroll qui avait attaqué. Et
qui a réussi à faire condamner Donald Trump et a réussi à obtenir, ça va passer à la Cour suprême, en tout cas c'est ce que Donald Trump espère, 83 millions de dollars. Donc voilà, donc on va suivre ce combat-là, le combat de Norm Mason, mais encore une fois, ça c'est une photo d'hier. Et c'est assez intéressant, c'est qu'il y a 3 semaines, Trump a fait vider la piscine et là on voit il y a un abandon complet de la chose. Il ne veut pas la faire remplir d'eau actuellement parce qu'il sait qu'avec les chaleurs du mois d'août, c'est pas possible. Non, Ça sera les algues vont revenir. Donc, il peut pas. Donc on a les caméras qui surveillent un rien. reflecting pool Vide. Comme on continue à avoir la bâche de la honte, là maintenant, c'est voilà, tout ce que touche Trump meurt. C'est le reflecting pool qui ne demandait rien de la Maison-Blanche et on va attendre l'hiver pour venir remplir et en disant regardez, ça marche en attendant l'été prochain. Quel fiasco. Mais tout ça, ce fiasco, et oui, c'est un fiasco, évidemment, c'est une affaire qui est plus importante. Oui, c'est une défaite électorale retentissante, et on est vraiment ravis que ça se termine comme ça. Ça ne pouvait que se terminer comme ça. Soyons évidents, ça ne pouvait que se terminer comme ça. Ce dossier, évidemment, était un dossier pour venir satisfaire Donald Trump, mais au-delà de ça, c'est un dossier qui pose énormément de questions de crédibilité sur ce gouvernement. Comment faire confiance, j'y reviens, à ce gouvernement lorsqu'il attaque un citoyen en sachant que le dossier est complètement vide. Mardi, Thomas, si tu peux aller sur le côté de Blanche cette fois-ci, mardi, et c'est dans le même esprit, normalement, si ce n'est pas encore repoussé, le Sénat va devoir se décider sur, donc on parle ici du Judiciary Committee, va devoir se décider sur la candidature de Todd Blanche comme ministre de la Justice. Donc ça, mardi. Okay. Ça c'est mardi. Il y a la convocation officielle qui a été envoyée. Et là aussi, au cœur de la polémique, la véritable question, c'est cette histoire de mensonge et de confiance. Aujourd'hui, et ce qui a fait que Donald Trump vient de changer d'avis pour la 3e fois en moins de 24 heures, il a posté un Truth Social à ce sujet. Aujourd'hui, la situation, c'est que vous avez ces 2 élus, donc Cornyn et Tillis, qui ne sont toujours pas convaincus de voter pour Blanche. S'il y en a un des 2 qui ne vote pas pour Blanche, la candidature de Trump ne va pas. Du côté de Trump, on est en colère. Et regardez, on utilise la même arme de communication, la même menace qu'il utilise pour l'Iran d'une certaine manière. Donc là, il dit voilà, dans tous les cas, si vous ne le faites pas, si vous ne donnez pas, votre vote à Todd Blanche, je vais le garder en étant intérimaire jusqu'à on verra, d'accord. Mais surtout, il dit Todd Blanche, c'est la voix de la raison. C'est comme lorsque Donald Trump, en pleine négociation, lorsqu'on envoyait Vance négocier avec les Iraniens, au même moment, Donald Trump passait pour un fou sur Truth Social. C'était une stratégie de communication, en tout cas, il présentait comme ça, en disant « je vais vous faire péter la gueule, je vais détruire une civilisation » et en citant Allah et au-delà de ça, en utilisant des insultes. Et là, c'est pareil. Il est en train de dire « ok, Blanche, c'est la voix de la raison. Si vous ne votez pas pour la voix de la raison, je vais devenir fou et regardez mon slush fund, ma caisse noire, je vais la faire passer quoi qu'il en soit. Et donc, ce qu'on demande aux élus aujourd'hui, c'est de dire faites confiance à Todd Blanche quand il vous dit que tout ça est abandonné. Petite parenthèse, j'en ai parlé pas mal dans direct dans mon bureau. Je pense que cet acharnement de Trump sur ce fonds à 1 milliard, à presque 2, d'argent à redistribuer, n'a aucun sens. Il n'a pas besoin de cet argent-là pour le faire. Je pense que la véritable histoire derrière cet arbre qui cache la forêt, c'est les conditions après
d'absence de poursuite et d'audit sur Trump. J'imagine que derrière tout ça se cache la volonté d'étouffer de fausses déclarations fiscales qui démontrent, sa corruption et qui démontrent que Donald Trump est hors la loi. Pourquoi ? Parce que c'est typiquement le genre d'affaire qui a été mis de côté tant que Donald Trump est à la présidence, mais qui redeviendra d'actualité une fois que Donald Trump quittera la Maison-Blanche. Et il ne veut pas que ces affaires-là ressortent une fois qu'il ne sera plus protégé par la fonction présidentielle. Et je crois qu'au-delà de cet acharnement de Trump qui est en guerre contre les républicains sur cette question de la caisse noire, c'est pas la caisse noire la véritable histoire. La véritable histoire, c'est cet accord avec le fisc qui fait qu'il n'y a pas de poursuite et jamais, c'est ce que dit le texte, que jamais les enquêtes, les audits des services fiscaux américains seront rendus publics, seront utilisés dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et je pense c'est ça la véritable chose. Et ce qui est complètement fou, c'est que d'un côté, donc vous avez Todd Blanche qui dit « Croyez-moi, faites-moi confiance, on n'ira pas là-dessus. » Mais je refuse de le mettre par écrit. Donald Trump dit « Non, ce n'est pas mort et ça tient qu'à moi. Je souhaiterais que ça soit fait, mais votez pour mon gars. » Et au même moment, et c'est pour moi l'aspect le plus troublant, c'est que il y a 2 semaines, un magistrat qui a pris une décision on vous en avait parlé ici, que les 2 aspects du dossier sont illégaux. Les 2 aspects du dossier sont illégaux, à la fois la création de cette caisse noire et à la fois cette protection fiscale ad vitam aeternam. Les 2 sont illégaux. La nuit dernière, un vendredi soir, encore une fois, la nuit dernière, c'était la date limite pour Trump, pour Todd Blanche, via le département de la justice, pour faire appel de cette décision. Et donc, qu'est-ce qui a été fait pendant que Donald Trump nous amuse avec ses messages sur Truth Social ? Todd Blanche a fait appel. Si la volonté était vraiment, comme il dit, entretien après entretien, cette volonté était de dire tout ça c'est mort, on ne le fera pas, pourquoi il y a un appel judiciaire ? Pourquoi il y a un appel judiciaire sur le fait qu'il y a eu une décision de justice qui estime que les 2 points sont illégaux? Encore une fois, on est comme dans le cadre de la piscine, on est dans le cadre où la justice travaille pour Donald Trump et on est dans un monde où on ne peut plus faire confiance à la parole de Donald Trump et à la parole de l'institution américaine, la parole du département de la justice. Et cette règle-là, on va la voir. Il faut également l'appliquer sur l'Iran. À tout de suite.